Je suis convaincu que chacun d'entre nous aspire à la victoire. Tous, nous entrons dans l'arène avec la détermination féroce d'un tigre prêt à tout donner. Pourtant, même le tigre, roi des animaux, connaît parfois la défaite. Lui aussi ressent la frustration, la fatigue, le poids d'un combat qui semble sans fin. Ce qui est le plus difficile, c'est que personne ne voit vraiment cette lutte intérieure. Chaque matin, on se réveille déjà épuisé, chaque soir on s'endort vidé, et entre les deux, on porte des fardeaux invisibles que l'on n'ose pas toujours exprimer, des douleurs que l'on ne peut pas expliquer. La question que je me pose souvent, c'est « Combien de temps encore vais-je tenir ?» Mais je continue. Parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui mérite que je me batte, quelque chose qui justifie tous ces efforts. Tu es sur un chemin différent, un sentier que seule une poignée, à peine 1%, ose emprunter. Si ton objectif est de bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui résiste à l'épreuve du temps, qui te rende riche, heureux et qui élève aussi les personnes autour de toi, alors prépare-toi. Cela va exiger tout ce que tu as. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine publication. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le vrai courage, c'est avancer malgré la peur, parce qu'on sait que la seule façon d'aller de l'avant, c'est de traverser les obstacles. C'est la capacité d'agir et d'aller de l'avant face à l'incertitude, d'accepter que le succès n'est pas garanti, d'oser prendre des risques. L'avenir appartient à ceux qui osent, à ceux qui prennent les risques nécessaires pour réaliser leurs rêves. Bien sûr, le chemin sécurisé apporte des bénéfices. Mais je ne peux pas vivre en sécurité si mon âme aspire à autre chose. Pour moi, tout risque vaut la peine d'être pris. Être différent fait peur, c'est vrai. Le changement fait peur. Mais ce changement attire aussi les bonnes vibrations, les émotions justes, les pensées positives, et surtout, les bonnes personnes. Cette vision qui te donne des frissons, qui accélère ton cœur, cette passion qui t'anime, elle est là, dans ton futur. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. C'est une loi universelle. Tu es ici parce que tu as refusé d'abandonner quand les choses devenaient difficiles. Ta capacité à persévérer malgré les échecs et les déceptions est la clé de toute grande réussite. Et cela dépend toujours d'une décision intérieure, pas des circonstances extérieures. Peu importe d'où tu viens, quelle que soit ta culture, ta réussite dépend des choix que tu fais maintenant. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu deviens perdant à vie. Mais si tu refuses d'abandonner, tu peux aller plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. Personne ne réussit du premier coup. Chaque erreur, chaque échec est une occasion de grandir, un tremplin vers une version meilleure de toi-même. Ne laisse pas la honte ou la peur du jugement t'arrêter. Ceux qui te pointent du doigt ne font que rester immobiles, alors que toi, tu peux te relever et avancer. Ne prête pas attention aux critiques des spectateurs, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne vivent pas ta bataille. Choisir le plaisir facile au lieu de la quête de sens mène à l'échec. Tu dois placer ta mission avant tes envies, même si tu ne sais pas encore clairement quel est ton but. Le but ne se trouve pas, il se construit, il se développe en mettant de côté les distractions pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Demande-toi, si ta vie en dépendait, quelle est la chose qui te rendrait vraiment heureux, qui te donnerait la paix intérieure, sans que l'argent soit un problème. Cette réponse est le point de départ de ton vrai chemin. L'enthousiasme et la joie ne viennent que lorsque tu avances vers un but qui a du sens pour toi. Sans objectif clair, sans valeur, il n'y a pas d'émotion positive durable. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans tes rêves, même quand ils semblent lointains. La vie peut te frapper, la loi de Murphy peut se manifester, mais ne prends rien personnellement, ce n'est que la réalité. Continue à avancer, à frapper à la porte de tes ambitions, car c'est ta passion, ton feu intérieur. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as trébuché. Mais regarde où tu es aujourd'hui. Ne te laisse pas définir par tes échecs. Tu es aimable parce que tu t'es relevé, tu as redéfini qui tu es. Ne donne pas la satisfaction à ceux qui voudraient te voir abandonner. Utilise les épreuves, les revers, les obstacles comme des carburants pour avancer. Souviens-toi, la médiocrité est l'ennemi. Le succès est ta responsabilité, et le changement peut arriver en un instant. À condition que tu sois prêt à activer ce déclic, lance-toi dans la bataille, dans la tempête où se forge la victoire. Tu laisses ta marque sur ce monde. Ne crains pas tes échecs, car ils prouvent ton humanité. Ce sont tes remontées après la chute qui définissent ton chemin. Tu deviens extraordinaire, pourquoi tant de gens n'arrivent-ils pas à se lever le matin? Parce que leur corps anticipe la routine et le vide, ils se résignent au familier. Mais souviens-toi de ton enfance, de ces jours d'excursion où tu te levais plus tôt que tes parents,
excité à l'idée d'une aventure. C'est cet état d'esprit que tu dois retrouver, celui de l'attente de l'inattendu, de la surprise. De l'extraordinaire, regarde-toi bien, rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Souviens-toi que cette lutte, cette douleur passagère, cette bataille, c'est ce qui va te rendre plus fort, plus rapide, plus intelligent et surtout plus important. S'aimer soi-même est la force la plus puissante que l'on puisse cultiver. Ce n'est pas de la vanité, ni de l'arrogance, c'est un profond respect et une véritable appréciation pour cet être incroyable que tu es. Ceux qui s'aiment vraiment n'ont jamais peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils vivent pleinement l'instant présent, et sont remplis de courage. Nous étions tous, à un moment donné, remplis de courage et d'amour. Quand nous étions petits, nous nous adorions nous-mêmes sans condition. Il faut toujours se souvenir de cela. Peu importe les épreuves que la vie nous impose, nous devons affirmer, haut et fort, que nous restons maîtres de notre destin. Que rien ni personne ne pourra nous abattre ni nous détruire. Nous avons cette force intérieure qui nous pousse à revenir, plus fort, plus sage, et plus résilient. Il est essentiel de faire cette déclaration avec conviction. Je défends mes rêves, je défends ma paix intérieure, je défends ma santé mentale et physique. Car plus tu embrasses pleinement la vie, plus tu développes une grâce unique. La richesse de ton existence se mesure à la quantité d'expérience et de vie que tu acceptes d'intégrer en toi. Si tu ne nourris pas ton esprit et ton cœur d'une vie pleine et intense, alors tu vivras à petite échelle, dans une version limitée de ce que tu pourrais être. La vie nous parle constamment, elle nous invite à grandir. Notre mission première est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette quête est inscrite dans notre nature biologique. Nous possédons un instinct profond qui nous guide vers ce qui donne du sens à notre existence, vers ce qui nous rend compétents et efficaces dans ce que nous entreprenons. C'est ce sentiment qui nous pousse à avancer, à progresser tout en maîtrisant mieux le monde qui nous entoure. Imagine un athlète au sommet de sa forme. Il a répété des milliers de fois ses gestes, il a acquis une maîtrise parfaite, mais il cherche toujours à se dépasser, à repousser ses limites. Cette quête d'amélioration continue est ce qui crée ce sentiment de sens profond. C'est cela qui attire naturellement notre attention et notre admiration. Que ce soit un comédien qui improvise brillamment, un orateur qui captive son auditoire, ou une personne qui fait preuve d'une résilience admirable, ce sont ces instants où la signification profonde de nos actions émerge et résonne. La responsabilité est au cœur de ce processus. Adopter la responsabilité de sa vie, c'est s'engager à persévérer avec patience et courage. L'espoir est l'élément fondamental qui nous maintient en mouvement, même dans les moments les plus sombres. Perdre espoir, c'est perdre le moteur qui nous pousse à avancer. Alors même si tu as l'impression que ton heure n'est pas encore venue, garde confiance. Ce temps viendra, même si personne ne peut dire quand ni comment. C'est un mystère qui dépasse notre contrôle. Apprendre, c'est aussi désapprendre. Beaucoup de nos freins viennent de croyances ou d'habitudes limitantes que nous avons intériorisées. Le véritable apprentissage consiste à se débarrasser de ces mauvaises leçons pour retrouver la vérité qui est déjà en nous. On ne progresse jamais plus loin que l'endroit où l'on est prêt à regarder à l'intérieur de soi. Chacun porte en lui ce voyage intérieur unique, et c'est en tournant notre regard vers nous-mêmes plutôt qu'à l'extérieur que nous trouvons les réponses. Il ne faut ni juger ni étiqueter les autres comme spirituels ou non spirituels. Nous sommes tous des êtres spirituels, même si parfois notre lumière est cachée derrière des nuages. Ces nuages sont les blessures, les peurs, les conditionnements qui obscurcissent notre identité. Notre travail, c'est de dissiper ces nuages, d'éclaircir notre être, pour que la lumière puisse briller pleinement. Plus nous faisons ce travail sur nous-mêmes, plus nous sommes capables de le faire pour les autres, et vice-versa. C'est un cercle vertueux. Comprendre le pouvoir de la pensée, c'est ouvrir la porte au miracle. Pourtant, beaucoup souffrent parce qu'ils ne savent pas rester seuls avec eux-mêmes, dans le silence. La peur de la solitude est une prison pour beaucoup. Mais tu es ta seule vraie compétition. Chaque jour, à chaque instant, il faut te mesurer à toi-même pour devenir une meilleure version de toi-même. La préparation est la clé. Quand tu es prêt, la peur disparaît. Même si tu échoues, ta préparation te permettra de transformer cet échec en succès. En chacun de nous réside un flot d'énergie et un génie unique. Malheureusement, la société nous distrait, nous surcharge d'informations, et nous empêche souvent de créer ces espaces calmes où notre créativité peut s'exprimer pleinement. Alors, qu'attendons-nous pour nous lancer pleinement dans la vie? Il n'y aura jamais de moment parfait, aucune conjonction astrale magique. Il faut commencer maintenant, ici, aujourd'hui, et engager le changement que l'on veut voir. La vie nous teste constamment, et ce test,
on ne peut pas le tricher. Que tu sois en surpoids, déprimé ou en proie à l'insécurité, c'est toi seul qui dois affronter ces défis. Mais sache ceci, chacun de nous possède un don unique. Le plus grand obstacle à ta grandeur, c'est parfois toi-même, en te comparant aux autres ou en restant figé dans la peur. Oser prendre des risques, même petits, c'est ce qui te permettra de révéler ton style, ta manière unique de faire les choses, et d'exprimer ton plein potentiel. Cela peut parfois signifier paraître ridicule ou maladroit, mais c'est le prix à payer pour atteindre la grandeur, ta vocation, ton talent, c'est ce qui ouvrira les portes pour toi. Souvent, il y a toujours une excuse pour ne pas avancer, le manque d'argent, d'éducation ou d'opportunités. Mais la clé, c'est de faire avec ce que tu as, de te former, d'apprendre, et de progresser chaque jour, même si certains rêves ne se réalisent pas comme prévu. Avec la bonne attitude, tu atteindras toujours ton plein potentiel. Cesser de te battre pour ce que tu veux, c'est laisser ce que tu ne veux pas prendre le dessus. Nous sommes des êtres en quête de sens. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est ce que nous accomplissons, ce que nous laissons derrière nous, et ce que nous représentons pour les autres. Notre héritage vit tant que quelqu'un se souvient de ce que nous avons fait, trouver l'harmonie entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme, c'est aussi trouver l'harmonie avec l'humanité, avec la nature, avec toute forme de vie. Chaque jour, lève-toi et fais ce qui est devant toi. Ne te perds pas dans de grands rêves irréalistes ou des fantasmes. Fais ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. La vie te mettra à l'épreuve à maintes reprises, mais ces pensées négatives ne doivent pas prendre le dessus. Écoute cette petite voix intérieure qui te guide, qui suis vraiment. Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Est-ce que je reflète simplement ce qui m'entoure? Je n'aurais jamais cru que je deviendrais indépendant, marié, père de 4 enfants, parcourant le monde pour parler d'espoir. Il fut un temps où je ne croyais plus en rien. Mais quoi qu'il arrive, je veux être comme une rivière, qui coule inlassablement vers la mer de la vérité et de l'amour. Nous sommes des êtres de sens, mais aussi des êtres de connexion. Nous avons besoin que les autres comptent pour nous, tout comme nous voulons compter pour eux. C'est ce lien qui nous permet de naviguer dans ce monde librement. Sachez qu'il existe des personnes partout dans le monde qui pensent à vous, qui vous portent dans leur cœur, tout comme vous le faites pour elles. C'est une connexion invisible, puissante, qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le bonheur, ce trésor précieux, repose sur 2 piliers fondamentaux. D'abord, ceux qui parviennent à se libérer des chaînes du passé sont parmi les plus heureux, car ils choisissent de ne plus se laisser enfermer dans les blessures anciennes. Ensuite, ceux qui cultivent consciemment la gratitude, cette attitude qui transforme même les épreuves en opportunités, sont ceux qui illuminent leur vie et celle des autres. Parfois, le désir de rêver, cette impulsion profonde qui nous pousse à imaginer un avenir meilleur, s'efface peu à peu sous le poids des expériences difficiles. On croit avancer, alors qu'en réalité, on répète des schémas anciens, des comportements automatiques qui ne nous servent plus. Ce constat est d'autant plus vrai que la plupart des gens ne font pas l'effort délibéré et conscient de penser autrement, de sortir de ce que la vie leur impose. Albert Einstein disait justement, « La pensée qui m'a conduit jusqu'ici ne peut pas résoudre les problèmes auxquels je fais face aujourd'hui. » Cela nous invite à adopter une nouvelle manière de penser, une conscience élargie. Un être véritablement éveillé ne se reconnaît pas à son appartenance religieuse ou culturelle, mais à sa capacité à ressentir que le bonheur des autres est aussi son bonheur, et que leur souffrance est la sienne. Cette empathie profonde ouvre la voie à une vie pleine de sens. Alors, quand vous êtes confronté à une difficulté que vous ne comprenez pas, vous pouvez chercher des réponses à l'extérieur, mais surtout, prenez le temps de vous taire, d'entrer en contact avec la nature, et d'écouter cette voix intérieure. Cette voix, c'est celle de votre passion, de votre mission, de votre enthousiasme. Tenir un journal peut être une méthode puissante. Au début, vous ne verrez que les pensées conscientes, celles que vous contrôlez facilement. Mais si vous persévérez, en écrivant une demi-heure, 1 heure, ce sont des aspects insoupçonnés de vous-même qui émergeront, des vérités cachées, des désirs enfouis. Pourtant, beaucoup abandonnent bien trop tôt, se disant qu'ils connaissent déjà tout ce qu'ils ont à savoir. Cette peur de l'inconnu les empêche de découvrir leur potentiel profond. Beaucoup traversent la vie avec un sentiment de vide, car ils n'ont pas encore trouvé ce pourquoi ils sont prêts à tout donner, à mourir même. Trouver ce pourquoi est une révélation. C'est elle qui vous donne la force d'ignorer les limitations, de dépasser les peurs, et de continuer, envers et contre tout. La qualité de notre vie dépend en grande partie de la qualité de nos relations, car elles sont le ciment qui donne du sens à tout ce que nous faisons. Si nos réalisations ne sont jamais partagées, si elles restent invisibles, ont-elles vraiment eu lieu?
Le vrai héritage ne se construit pas seul, il se transmet, s'enrichit grâce aux autres. Les possessions matérielles offrent parfois un plaisir temporaire au sens et à l'esprit, mais jamais elles ne nourrissent le cœur. Le vrai appétit, celui qui nous anime, c'est celui de trouver ce qui nous définit, ce qui fait de nous des êtres uniques. On est tous singuliers, mais beaucoup meurent en copie conforme. Il faut travailler sur soi, faire preuve d'une volonté inébranlable, refuser les excuses, et garder une vision claire de ce que l'on veut accomplir. Visualisez votre succès. Croyez en lui, et mettez toute votre énergie à le réaliser. Pour avancer, commencez par de petits pas. La confiance en soi ne naît pas de la magie, elle se construit grâce à des objectifs atteints un à un. Sortir de sa zone de confort, se confronter à des relations stimulantes, s'entourer de mentors capables de vous guider vers des horizons que vous ne pouvez atteindre seul. Voilà le chemin. Il est important de se défaire de cette mentalité d'entitlement, cette idée fausse que l'on mérite quelque chose simplement parce qu'on travaille dur quelques jours. La véritable réussite demande une constance sans faille et un engagement total. Apprenez à vous aider vous-même avant d'attendre l'aide des autres. Cette autonomie est une force qui vous permettra de faire face aux épreuves, y compris à la mort, qui nous guette tous, chaque jour. Soyez conscient de votre valeur et du fait que votre existence s'inscrit dans un dessein plus grand, que cette vie-ci n'est qu'une étape. L'amour, donner et recevoir, reste la seule véritable source de satisfaction pour le cœur. Le vrai bonheur, la paix intérieure, sont des états du cœur, indépendants des circonstances extérieures. Si nous voulons bâtir un monde plus rationnel et humain, nous devons accepter cette réalité profonde. La mort, bien que souvent ignorée ou refoulée, est une présence constante. Que ce soit à travers les nouvelles que nous entendons, nos inquiétudes pour notre santé, ou les accidents du quotidien, elles nous rappellent notre fragilité. Beaucoup ont fait l'expérience, d'une manière ou d'une autre, d'être brutalement arrachés à leur routine, confrontés à la fin de leur propre vie ou à celle d'un proche. Ces moments nous révèlent combien nous avons gaspillé notre temps à nous soucier de choses futiles, de préoccupations mineures qui n'ont finalement aucune importance. Nous savons tous que ce moment viendra, cette échéance inévitable. Pourtant, la majorité d'entre nous vit comme si l'éternité nous appartenait. Comme si nous avions tout le temps du monde. C'est une illusion, une habitude mortelle qui nous éloigne de la véritable valeur de chaque instant. Même les disputes les plus insignifiantes prennent une toute autre dimension lorsque l'on réalise que nos jours sont limités. Alors, quel est le sens de la vie? Y a-t-il quelque chose de sacré? Ces questions sont essentielles, et même si elles ne se répondent pas par plus d'informations, elles appellent un changement radical d'attitude. Il est possible de vivre une vie sacrée, pleine de présence et d'authenticité, sans pour autant adhérer à des croyances aveugles. Le présent est tout ce que nous avons réellement. Peu importe nos plans, nos projets, nos inquiétudes, la réalité concrète de notre existence se déroule maintenant. La physique et la neurologie nous apprennent que ce maintenant est un concept complexe, fait de multiples instants qui s'entrelacent, mais sur le plan de notre conscience, il s'agit bien de l'instant présent. Cette vérité, si elle est comprise et vécue, peut nous libérer. Le passé n'est plus qu'un souvenir, le futur une anticipation. Ce que nous avons réellement, c'est ce moment précis, et c'est dans cet instant que se trouve la possibilité du bonheur. Pourtant, trop souvent, nous fuyons ce présent, pris dans nos espérances. Nos craintes, nos projets futurs qui ne viennent jamais, il est possible, ne serait-ce que pour un court instant, de déposer nos soucis, d'accepter pleinement la vie telle qu'elle est ici et maintenant. La conscience de cette réalité détermine notre expérience. Et puisque la conscience est tout, notre relation au monde, à ceux que nous aimons, à nous-mêmes, tout dépend de la qualité de cette conscience. La mort fait partie intégrante de notre existence. Que nous y pensions ou non, elle est toujours là, tapie en arrière-plan, dans les récits que nous entendons, dans nos propres préoccupations. C'est une réalité inéluctable, qui nous invite à vivre pleinement, à aimer profondément. À donner un sens à chaque respiration. Si vous prenez le temps de vous observer attentivement, vous réaliserez que chaque jour, une part considérable de votre énergie est consacrée à une lutte inconsciente, celle de ne pas mourir. Ce constat, aussi profond que déroutant, a été souligné depuis des siècles par des philosophes, des sages, des poètes et des contemplatifs. La mort, cette réalité incontournable, semble se moquer de presque tout ce que nous faisons de nos vies. Elle révèle la futilité de bien des combats que nous menons, des préoccupations qui nous accaparent. Pourtant, méditer sur la brièveté de notre existence offre une perspective nouvelle. Ce n'est pas seulement ce sur quoi nous posons notre attention qui compte, mais la qualité même de cette attention, et surtout la façon dont nous nous sentons en la portant. Il est important de se défaire de toutes ces voix négatives,
ces murmures internes ou externes qui vous ont un jour fait croire que vous ne pouviez pas réussir. Ces paroles n'étaient que mensonges, souvent prononcées par ceux qui, pour une raison ou une autre, ne voulaient pas que vous puissiez avancer, que vous puissiez briller. Mais la vérité est ailleurs, vous avez reçu une chance. Une seule. C'est tout ce dont vous avez besoin. Cette chance, c'est ce souffle que Dieu vous a donné, ce souffle sacré qui est son approbation, son signe que vous avez un rôle à jouer, un chemin à parcourir. J'ai des projets pour toi, vous dit ce souffle. Tu vas prospérer, tu vas réussir, tu vas surmonter tous les obstacles, car tu n'as jamais été conçu pour échouer, alors, si vous aspirez à la grandeur, que vos actes et vos paroles le prouvent. Si vous dites aimer la vie, faites-le sentir à travers vos gestes. Si vous souhaitez devenir d'élite, montrez-le par votre discipline, par votre courage, par votre engagement. La grandeur ne s'obtient pas en restant ordinaire, elle exige un esprit hors du commun, un état d'être rare. On ne peut pas accomplir des exploits extraordinaires avec une mentalité commune. Pensez au roi de la jungle, le lion. Le petit lion qui se fait embêter, qui subit les moqueries, les attaques des autres animaux. Il ne panique pas. Il observe, il grandit, il apprend. Et un jour, il se lève, il rugit, et il déchaîne toute sa puissance sur ceux qui l'avaient sous-estimé. Ce moment où il reprend sa place, où il montre à tous ce qu'il est vraiment, c'est la manifestation de sa force intérieure. Vous aussi, vous devez trouver ce feu en vous, ce courage indomptable pour affronter ceux qui doutent de vous, pour repousser les limites, pour faire taire les critiques. Ne vous contentez jamais d'être simplement bon. Le bon ne laisse pas de traces durables, il se perd dans l'oubli. Ce que l'on retient, ce sont les grands, ceux qui ont osé, ceux qui ont tenu bon quoi qu'il arrive. Ne baissez jamais les bras, même si vous vous sentez au plus bas. Si vous pensez qu'il n'y a plus d'issue, rappelez-vous que le plus grand défi est devant vous, et cela signifie qu'il n'y a qu'une direction possible, vers le haut. Les épreuves vont arriver, plus fortes, plus difficiles que vous ne pouvez l'imaginer. Parfois, la tempête qui vous submerge semble engloutir le monde entier, mais ce n'est qu'une illusion. Elle ne durera pas, pour faire de décennie votre décennie, pour atteindre vos objectifs, vous devez trouver ces raisons puissantes qui vous maintiendront debout quand tout semblera s'écrouler. Parce que, croyez-le, ça va être dur. Quand vous choisissez de grandir, de monter à un niveau supérieur, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Tout ce qui peut mal tourner, tournera, et souvent au pire moment possible. Mais c'est précisément dans ces instants, que certains appellent la loi de Murphy, que le véritable travail acharné rencontre l'opportunité et c'est là que vous devenez la meilleure version de vous-même. Respirez profondément. Évaluez votre journée. Anticipez ce qui vous attend. Puis partez à la conquête de vos rêves avec une énergie renouvelée, avec une détermination sans faille.